Aujourd'hui, on parle d'humour et pourquoi c'est peut-être l'outil le plus sous-estimé en prise de parole. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, tu vas devoir apprendre à utiliser l'humour. Mais voilà le truc, je vais pas te parler de faire le clown sur scène. Ce qu'il te faut, c'est comprendre les 5 astuces d'humour utilisées par les meilleurs communicants. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo avec des exemples de l'humoriste Paul Mirabel. Mon but, c'est que tu puisses les adapter à ton style, même si tu ne te considères pas comme quelqu'un de drôle. Salut, moi c'est Louis, j'ai perdu mes 17 premiers concours de pitch avant d'en gagner plusieurs de suite pour engranger plus de 250 000 francs suisses. Et tout ce que j'enseigne ici, je l'ai testé dans ma vie, alors c'est parti. La première astuce, c'est ce qu'on appelle l'inattendu ou l'anti-attendu. Regarde ça. Un peu dangereux comme endroit d'ailleurs le souk, je me suis fait voler mon vélo là-bas. Alors que j'étais dessus. Il te dit « je me suis fait voler mon vélo ». Là, tu t'attends à où, comment, est-ce qu'il avait un cadenas, comment il a rompu le cadenas. Puis il te dit « alors que j'étais dessus ». Et l'anti-attendu, c'est justement dire l'opposé de ce que les gens s'attendent à entendre. C'est un peu comme offrir une boîte de chocolat et dedans, tu l'ouvres, il y a des olives. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau adore les surprises tant que c'est pas dangereux. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que les gens attendent que je réponde? Et ensuite, tu dis l'inverse. Deuxième exemple, regarde. J'ai acheté une très belle paire de chaussures Adidas. J'ai un pied en 33, l'autre en 48. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, c'est des fausses. Il m'a dit non, mais c'est pas des vrais. Il te dit monsieur, c'est des fausses. Ton cerveau s'attend à non, non, c'est des vrais. Ou alors oui, c'est des fausses. Et il te dit non, mais c'est pas des vrais. D'accord? Il dit le contraire de ce que le cerveau attend. Récemment, j'ai entendu une personne faire une petite blague et dire « Aujourd'hui, un homme a frappé à ma porte et m'a demandé un petit don pour la piscine locale. Je lui ai donné un verre d'eau. » Pour t'entraîner, c'est ultra simple. Tu prends une question, par exemple « Comment est-ce que tu fais pour être organisé ?» Étape 1, tu vas donner une réponse attendue. Donc ce serait quelque chose autour de la gestion du temps, les priorités, les délais. Étape 2, tu vas chercher ce qui est inattendu. Donc dans ce cas, la personne avait répondu « Non, non, je ne suis pas bien organisé. Je suis juste très bon pour cacher le chaos. » Cette première astuce, elle est ultra efficace, mais si tu ne passes pas directement à notre deuxième astuce, eh bien là, la magie se perd. La deuxième astuce, c'est l'autodérision. Regarde ça. J'ai fait me battre une fois, tu sais, et j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai dit ouais, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit oui, c'est à toi que je parle. J'ai dit bon bah ok, c'était juste pour être sûr, hein, pour pas qu'il y ait de... Puis ça. Je vais jouer à la PlayStation avec Thibaut. Il y a un sport que je déteste particulièrement. Une fois, on m'a obligé à faire de la randonnée. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. L'autodérision, petit rappel, c'est quand tu te moques gentiment de toi-même. L'autodérision, c'est un peu comme une chemise que tu as froissée volontairement. Tu vois, alors ici, dans les exemples que tu as vus, c'est de la scène, hein, c'est du stand-up, mais en présentation, ça marche aussi. Les gens, ton public, fais confiance aux personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux. Et ça, c'est une preuve de solidité, pas de faiblesse. Donc, comment mettre en place l'autodérision? C'est simple. Tu t'amuses de tes défauts, mais sans te rabaisser. Hein. Attention, sans te rabaisser. Donc, notre chemise froissée, elle montre que tu es à l'aise, pas que tu es négligé. Deuxième exemple. Je me suis fait contrôler par la police quand même une fois pour ma défense. Tu sais, ils m'ont fouillé pour voir si j'avais de la drogue. Et moi, je suis pas bête, je sais comment ça coûte de la drogue. Du coup, je cherchais avec eux. Ici, c'est un petit mélange entre autodérision et inattendu, donc notre première et deuxième astuce. Il faut que je te raconte cette histoire. Il y a quelques semaines, j'étais à une conférence et une personne a été désignée pour s'occuper de la gestion du temps. Et elle est arrivée, elle a pris la parole et elle a dit « J'ai la lourde tâche de devoir gérer le temps. Ce n'est déjà pas vraiment ma meilleure compétence dans ma vie privée, mais on verra jusqu'où on va. » Et là, toute la salle a éclaté de rire. Bah oui, c'est drôle, c'est humble. Et tout de suite, elle a capté la sympathie du public. Donc, comment mettre l'autodérision en place? Étape 1, tu vas lister tes faiblesses. Ok, lister tes petits défauts. Et étape 2, tu t'entraînes à les transmettre, à les partager avec une petite touche d'humour. Car si c'est sérieux, tu te tires une balle dans le pied. C'est comme si la femme avait dit « La gestion du temps, c'est vraiment pas mon fort. » Là, bah, ce qu'on va se rappeler, c'est simplement qu'elle n'est pas forte en gestion du temps, puisqu'elle n'a pas mis d'humour. Et l'étape 3, c'est l'utiliser dans ta prochaine présentation. Bien, la prochaine astuce, c'est ma préférée. Il y a 2 mois, j'étais censé faire un discours 100% humoristique et il n'y a qu'une blague sur les 7 que j'avais prévues qui ont fait rigoler. Donc je me suis remis au travail
Puis je l'ai refait avec cette troisième astuce que je vais te présenter et ça a fait un carton. Troisième forme d'humour, c'est l'humour d'observation. Il y en a énormément dans son sketch, en voilà une. Je suis très heureux d'être à Marrakech. J'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai pris la Royal Air Maroc. C'est la première fois que je vois un pilote d'avion conduire en ayant le permis bateau. L'humour d'observation, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à trouver ce qui est drôle dans des situations quotidiennes. Ça veut dire que le public peut immédiatement se reconnaître. L'humour d'observation, c'est un petit peu comme si tu volais les pensées de ton audience et que tu les lisais à voix haute, mais en plus drôle. Et quand tu le fais, les gens se disent « Waouh, mais c'est exactement ça !» Sauf qu'ils n'auraient jamais trouvé les mots. Donc là, ton but, c'est de faire une petite observation sur un sujet commun à toutes les personnes présentes dans la salle. Ça peut être vie professionnelle, routine quotidienne, nature humaine, etc. Donc dans son sketch, Paul Mirabel, il parle de cendrier, de chaussures, de ronds-points, de contrôle de police, de randonnée de GTA, des situations que l'on connaît toutes et tous. Et les gens rient justement parce qu'ils se reconnaissent. Donc étape 1, pour mettre en place cet humour d'observation, tu vas lister toutes les situations dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Donc parle pas de ton expérience au milieu de l'Atlantique ou au milieu de requins. Non. Étape 2, tu vas commencer ta phrase par « vous avez déjà remarqué » ou bien « je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais… » Par exemple, vous avez déjà remarqué, les mises à jour logicielles, c'est comme les invités surprises, elles arrivent toujours quand t'as pas le temps. Ces petites phrases, c'est simple, c'est efficace et ça crée un lien instantané. Bien, la quatrième forme, c'est l'exagération. Regarde ça. Je connaissais pas le code de la route marocain, qui consiste en fait à choisir la limitation de vitesse que tu désires. À un moment, on a pris un rond-point, j'ai dit au chauffeur, monsieur, ça normalement c'est pas un rond-point, c'est une attraction à Disneyland. Ici, tu grossis la réalité de façon absurde, mais en restant crédible. C'est un peu comme regarder la réalité à travers une loupe. Tout devient plus grand, plus flou, plus vivant. Mais on voit quand même que c'est vrai. L'exagération, elle marche parce que c'est visuel, c'est vivant, surtout parce que tu peins une image absurde dans la tête des gens. Et les images, souvent, ça reste. Alors, comment faire? Eh bien, prends un fait réel et pousse-le à l'extrême. Il y a une expression qui dit « être marseillais », c'est exactement ce que tu veux être. Regarde ça. J'ai acheté une très belle paire de chaussures Adidas. J'ai un pied en 33, l'autre en 48. Donc va chercher des images qui parlent, qui sont exagérées, comme par exemple « j'ai tellement de mails non lus que Gmail m'a proposé une séance de méditation ». Ou alors « la réunion d'hier était tellement longue, je suis arrivé à cette conférence jeune et enthousiaste et j'en suis ressorti avec une barbe et une pension retraite ». Cinquième astuce, un mot anglais, c'est le callback. Regarde ça. C'est très étonnant comme endroit le souk. Moi au début je voulais rien acheter, puis après on m'a obligé. Ce qui fait que je suis désormais l'heureux propriétaire de 125 cendriers. Alors que je ne fume pas. Il dit ça, puis une minute plus tard, il dit ça. J'ai pris un taxi du coup pour rentrer du souk, dans lequel il y avait 5 places, dont 9 qui étaient occupées. Je me suis dit, je vais pouvoir revendre mes cendriers. Hein. Le callback, c'est quoi? C'est faire référence à une blague que tu as faite plus tôt. C'est un peu comme un clin d'œil complice dans une conversation. Et pourquoi ça marche? Parce que ça donne l'impression d'un fil rouge. Ça donne l'impression que les gens sont dans le coup, qu'ils ont compris. Et on aime tous comprendre. Donc comment tu mets en place ce callback? Tu vas reprendre un mot, une expression ou une image que tu as déjà utilisée dans ta présentation. Regarde ça. Je suis allé visiter le souk de Marrakech aussi. Ils te donnent des surnoms là-bas. Moi, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connais pas m'appelle Gazelle. Puis 2 minutes plus tard, il dit ça. Il m'a dit, t'inquiète Gazelle, je m'en occupe. Puis à la fin de son sketch, il nous met une troisième piqûre de rappel et dit ça. Pourquoi on n'est pas resté là-bas? T'as cru que j'étais une gazelle, c'est ça? Exemple maintenant que tu peux mettre en place dans ta présentation. Imagine que tu t'es mal réveillé. Tu peux arriver et dire « je suis tellement mal réveillé que j'ai mis mon pull à l'envers », si c'est le cas bien sûr. Et à la fin, tu viens faire un petit callback, ça veut dire que tu vas dire « bon, je vous laisse, je dois aller remettre mon pull dans le bon sens ». Et ce callback, il va faire rire parce qu'il donne un sentiment de boucle, de maîtrise, de complicité. Bien, l'humour, c'est pas un don, c'est une compétence, un muscle social. Et tu peux t'entraîner même sans faire de stand-up. Si tu veux vraiment marquer les esprits, arrête de vouloir être parfait et commence à être drôle à ta façon. Et si tu ne devais retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est que être drôle, c'est pas faire rire tout le monde. C'est rire un petit peu de soi, un petit peu avec les autres, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Ciao.